Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir David Laval. Il est fondateur de 123loger.com, un site qui aide les étudiants et les jeunes actifs à trouver un logement. Bonjour David Laval. Bonjour Marc Ezrati. Bon David, ça vous aura pas échappé, cette semaine c'est la rentrée des classes, la rentrée universitaire bientôt. Tout à fait. Est-ce qu'on a un conseil à donner aux étudiants ? Alors, on est le 4 septembre, donc il est le meilleur conseil qu'on donne quand on cherche un logement en cette période de l'année, c'est de s'y prendre en avance. Donc, il est un peu trop tard pour ce meilleur conseil. Donc, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est d'être méthodique, préparer son dossier, mettre en place des alertes sur les sites internet. Mais là, effectivement, on est sur la dernière ligne droite pour trouver un logement. Quelles est selon vous les principales raisons, les facteurs en tout cas qui expliquent la diminution des offres de logements étudiants cette année encore, surtout dans les grandes villes ? Vous l'avez dit, donc effectivement il y a de moins en moins de logements année après année, donc c'est un vrai phénomène qui se confirme. D'abord il y a une explication conjoncturelle, D'abord c'est le pire moment de l'année pour chercher un logement. Il y a tous les étudiants, il y a les familles qui ont des enfants, donc qui attendent la rentrée pour déménager, parce qu'on fait rarement ça en cours d'année. Donc c'est la moitié des déménagements ont lieu pendant l'été. Donc déjà, pas de chance si vous cherchez maintenant. En plus, dans la conjoncture, il y a un effet vacances, c'est-à-dire que là, pendant tout le mois d'août, les propriétaires, ils étaient en vacances, donc ils répondaient pas. Donc ça y est. Est-ce qu'il y avait, je vous interromps, est-ce qu'il y a eu un effet JO d'ailleurs là-dessus ? Et il y a un effet JO, bien sûr. Il y a un paquet de propriétaires qui n'ont avaient pas préféré louer. tout compris, effectivement. Certains ont pu être déçus, mais ils l'ont fait. Voilà, ils ont préféré en juin et en juillet mettre en location saisonnière plutôt que de mettre sur le marché locatif. Donc on se retrouve effectivement avec un marché qui est compliqué, mais ça va se résorber. Tout le monde va trouver un logement, pas forcément celui de ses rêves. Tout le monde va trouver un logement. Je vais être rassurant pour tout le monde. Après, il y a un aspect structurel, c'est que c'est vrai aussi qu'on manque de logements en revanche dans les grandes villes, pas partout, mais dans les grandes villes. Et il y a la hausse des taux d'intérêt ces dernières années qui fait qu'il y a les gens restent locataires. Et puis aussi peut-être plus de problématiques pour les propriétaires bailleurs aussi, plus de d'interdiction de mise en location. On parle beaucoup effectivement des difficultés des propriétaires bailleurs à mettre en location avec les règles sur les DPE, etc., qui ont effectivement plutôt tendance à les pousser vers des marchés moins réglementés comme la location saisonnière. On va essayer d'aider un peu les auditeurs, les jeunes auditeurs qui nous écoutent, parce qu'il semblerait qu'il y a quand même encore au moins la moitié des étudiants qui n'ont pas encore trouvé de logement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi vos conseils ? Je veux vraiment être rassurant, tout le monde va trouver un logement. La question c'est, est-ce que c'est celui qu'on aurait voulu, celui qu'on aurait pu avoir si on s'y était bien pris ? Donc je l'ai dit, être méthodique, avoir un dossier. Moi j'insiste aussi quand même toujours aussi sur quelque chose qui est malheureusement sous-estimé, c'est on a rarement l'occasion, on a qu'une seule fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc la première impression, on prépare le message qu'on va dire, comment on va dire bonjour, on évite les formules familières, voilà, le bailleur, le propriétaire bailleur, c'est pas son copain, on va avoir une relation presque commerciale en fait, donc il a envie d'être assuré. Comment on s'habille également, voilà, on évite de venir en bermuda et en claquette, même s'il fait chaud en cette période de l'année. Alors, on a vu que la rétention des logements par les étudiants semble aussi aggraver la situation, la pénurie de logements. C'est ça, voilà, exactement. C'est difficile, c'est presque... il faut être combatif. Mais on compte sur vous, mon cher David. David Laval, on marque une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. Et aujourd'hui, on va parler d'une enquête qui n'a aucun intérêt, mais qui a l'avantage de nous avoir fait sourire, c'est un sondage qui a été effectué auprès des jeunes Britanniques nés après 1997. Et on apprend que plus d'un quart d'entre eux seraient prêts à renoncer aux relations sexuelles pendant 1 an en échange d'un prêt immobilier. C'est en tout cas ce que révèle ce sondage totalement insolite qui est réalisé par la plateforme audio Bloom Stories. On apprend même que la moitié de la génération Z serait prête à sacrifier une année de plaisir amoureux pour obtenir un acompte pour avoir une maison. À l'inverse, les générations plus âgées
sans doute moins préoccupés par la hausse des taux de crédit, préféraient la vie amoureuse à l'immobilier. Donc voilà, on l'a dit, une étude à prendre avec légèreté, mais qui soulignerait peut-être les difficultés d'accès à la propriété pour les jeunes d'aujourd'hui. David, est-ce que je vous ai vu sourire là? Ça vous inspire quoi, cette information? Ouais, je pense qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Hein, donc voilà, donc les jeunes veulent des logements et les plus vieux, ils veulent de l'amour. Exactement. David, reparlons un peu de ces logements étudiants. Les différentes régionales, ça compte. Vous en parliez tout à l'heure, hein, où c'est plus difficile de trouver un logement étudiant dans les grandes villes, à Paris en l'occurrence, plutôt qu'ailleurs. Oui, alors vous avez raison, parce que ce qui se passe aussi, c'est que quand on cherche un logement, quand on est étudiant, parce qu'on parle là spécifiquement des étudiants, ça veut dire qu'en fait on quitte ses parents. Donc peut-être il y a aussi un conseil qu'il faut qu'on donne, hein, c'est déjà régionalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer de région pour faire des études, même si alors, des fois on est dépendant des algorithmes de l'éducation supérieure, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même mieux si on a la possibilité de pouvoir rester dans sa ville, au moins au début de ses études, pour habiter chez ses parents. Après, effectivement, il y a des grosses différences régionales. Nous, on sort tous les mois un baromètre des loyers, donc je vais vous donner juste quelques chiffres pour que vous voyez la différence. À Paris, un studio, c'est plus de 1 000 € aujourd'hui, hein. Donc au mois d'août, on a mesuré que un studio à Paris, c'est 1 050 € de loyer en moyenne. Et dans les grandes villes, d'ailleurs, votre baromètre révèle également des fortes augmentations. Voilà, exactement. Depuis l'année dernière, notamment à Strasbourg. Alors, donc on a des villes qui sont effectivement avec des progressions qui sont importantes, comme Strasbourg ou Rennes. Hein. Strasbourg, c'est 15%, Rennes, c'est 12%. Mais après, on va quand même avoir des loyers qui sont moins chers. Alors, déjà, quand je vous parlais de Paris, je vous parlais de Paris intramuros. Donc déjà, si vous allez en région parisienne, vous allez à Montreuil, par exemple, vous aurez des studios plutôt à 800 €. Ça reste encore très cher, mais c'est quand même 250 € de moins. Et puis si vous allez en province, vous allez, par exemple, on a mesuré que Aix ou Bordeaux, qui sont des grandes villes étudiantes, on est plutôt à 650 € par mois en moyenne un studio. Si vous allez à Toulouse ou Angers, c'est 500 € par mois. Donc c'est 2 fois moins cher. C'est 500 € par mois d'économiser. Et on doit avoir encore d'autres prix encore plus abordables, je crois, du côté de Limoges ou de Saint-Étienne. Oui, ou Angoulême. Exactement. Ouais. Pour se loger, les étudiants, ils ont quoi comme offre de location? On parle de la colocation, ça marche toujours ça? Oui, alors je disais, donc rester chez ses parents, ça marche bien aussi. Hein. Ça fait partie, c'est quand même pour la première solution. La deuxième solution, effectivement, c'est les résidences étudiantes. Il y a des résidences étudiantes publiques aussi, hein, notamment les résidences de Crous, des résidences privées. Il y a une offre qui s'étoffe. Si vous allez voir les grands opérateurs de résidences étudiantes. La colocation, c'est un mode de logement qui est extrêmement efficace. On apprend à vivre en communauté quand on démarre dans la vie, c'est super, c'est plus écologique, c'est plus économique, parce que vous allez partager à plusieurs un grand appartement, donc vous allez payer moins cher au mètre carré, et vous allez avoir des avantages que vous n'aurez pas si vous habitez dans votre petit studio tout seul. Et d'ailleurs, en parlant de vie communautaire, on a aussi maintenant l'éco-living qui marche très très fort. Et vous avez, alors là on est dans une offre un petit peu plus haut de gamme, effectivement. Le co-living, c'est la colocation premium. Voilà, exactement. Donc, avec des services. Vous avez des services, vous avez une salle de sport. Vous avez tout inclus. Voilà. Tout inclus dans le prix du loyer. Exactement. Alors c'est un peu plus cher. Donc là, on va plutôt être sur du jeune actif qui commence à travailler, qui a du pouvoir d'achat. Parce que si vos parents vous payent un co-living quand vous êtes étudiant, c'est que vous avez des parents qui gagnent bien leur vie. Alors, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics pour régler ce problème de logement étudiant, parce qu'on en parle depuis des années. Il y a un problème de logement étudiant en France. Oui, on n'a pas assez. Alors, c'est un sujet qui n'est pas que franco-français. Hein. C'est la crise du logement, elle est dans tous les pays, dans toutes les grandes villes. J'ai envie de dire, si je voulais prendre un peu le contre-pied de votre question, il faudrait que les gens arrêtent de faire des études ou qu'ils aillent habiter à la campagne. Hein, parce que c'est vrai qu'il y a une crise du logement, mais en ville. Hein, il y a assez de logements en France, mais en fait, ils ne sont pas au bon endroit. Donc, si vous allez effectivement dans des endroits qui sont moins prisés, vous aurez des logements. Non, mais après, fondamentalement, le fait est qu'il n'y a pas assez de logements dans les villes, donc il faudrait réussir à construire dans les villes, mais tout le monde a vu qu'il n'y a pas de place. Donc, le problème va se résoudre aussi, on peut l'espérer, paradoxalement, avec la hausse des taux d'intérêt, va diminuer le prix des logements. Donc, les vieux locataires vont acheter et ça va libérer de la place.
Merci David Laval, fondateur du site 123loger.com, d'avoir fait le détour par les studios de Radio J aujourd'hui. Voilà, c'est fini. D'ailleurs, je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de 2 bouquins, La colocation et la location étudiante, qui sont parus en 2023 aux éditions Studérama, Bréal by Studérama, et c'est en vente, c'est je crois 9,90 € l'ouvrage. Demain, je recevrai Arnaud Accard, il est président d'Imo Direct, et avec lui, on va parler de rénovation et de DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique. Très belle fin de journée à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.